Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, je pense que c'est l'œuf. Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Cette fois, on retrouve Stéphanie pour la chronique mathématique. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et tu commences par nous donner la réponse de l'énigme d'il y a 2 semaines. Oui, alors je vous la rappelle, c'est une situation somme toute assez compliquée. Donc, on vous avait proposé d'aller au karaoké avec 2 amis. Vos consommations vous avaient coûté 30$ en incluant le pourboire. Chaque personne avait donc donné 10$ au serveur qui a ramené l'argent à la gérante. Et la gérante a constaté qu'il y avait une erreur dans l'addition parce que ce soir-là, il y avait un spécial et finalement, le montant de votre facture était 25$ au lieu de 30$. Donc, votre groupe a payé 5$ en trop, si on suit la situation. Donc, la patronne remet 5 pièces d'1$ au serveur pour qu'il puisse vous rembourser, mais il décide, pourquoi pas, de se garder un petit 2$ dans ses poches et vous rend finalement 1$ chacun. Donc, au final, chacun de vous avait payé 9$ pour un total de 27 et le serveur, de son côté, a empoché 2$. Mais si on fait la somme de 27 et 2, on obtient 29 et non 30. Et là, je vois Élise qui ne comprend rien. Où était donc le dollar manquant? C'était la question qu'on voulait vous poser. J'avoue que nous aussi, on se demande là où est le dollar manquant. Je crois qu'Élise aussi, tout le monde ici, public, le dollar manquant. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher pour aller au karaoké. Moi aussi. C'est ça que je trouve étrange. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une chronique. Parce que j'étais... en fait, c'était moi, là, dans la situation. Ouais. Dans le fond, Fred Pellerin, dans un de ses spectacles, dit que c'est la part des anges. Mais en fait, il n'y a pas de dollar manquant parce qu'il n'y a aucune raison d'additionner les 27$ payés par les clients et les 2$ que le serveur a gardés pour lui. Dans le fond, ce qu'on veut vérifier, c'est que le montant payé par les clients, c'est le même que le montant qui a été encaissé à la fois par la gérante et le serveur parce que c'est le même argent qui s'est déplacé. Donc, on va voir si ça balance. On a bien que les clients ont payé 27$, c'est-à-dire 9$ chaque, et de l'autre côté, la gérante a reçu 25$ et le serveur en a gardé 2 pour un autre total de 27. Donc, tout balance et le dollar manquant n'existe pas. En fait, l'astuce de l'énigme, c'était de poser une mauvaise question pour entraîner les gens vers une fausse piste. Donc, d'où l'utilité de se poser les bonnes questions face à un problème. Comme l'œuf ou la poule, quoi. Ouais, par exemple. L'œuf vaut 2$, la poule vous redonne 5$, combien il vous reste dans vos poches, je sais pas. Mais on va continuer avec le problème plus facile d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'été, on va parler d'un problème facile. Donc, je vous parle de la conjecture de Collatz, qui a été proposée dans les années 1930. Donc, je rappelle qu'une conjecture mathématique, c'est une hypothèse dont on ne possède pas encore de preuves ni de contre-exemples. Et pour comprendre la conjecture de Collatz, on va se définir des opérations toutes simples sur les entiers. Donc, on commence avec un entier positif. S'il est impair, on va le multiplier par 3 et on va y ajouter 1. Et s'il est pair, on va le diviser par 2. On obtient comme ça un autre entier auquel on va appliquer les mêmes opérations arithmétiques. Et on arrête le processus si on obtient le nombre 1. Donc, par exemple, si on commence avec 5, comme c'est impair, on va le multiplier par 3, 15, on ajoute 1, 16. Et là, 16 est pair, on divise par 2, on obtient 8. Qui est encore pair, on divise par 2, on obtient 4. Ainsi de suite, on divise encore par 2, on obtient 2. Et en divisant une dernière fois par 2, on est arrivé à 1 et on arrête. Donc, la suite obtenue, 5, 16, 8, 4, 2, 1, on l'appelle la trajectoire de 5. On aurait dû distribuer des petits calepins et des crayons dans le public. Du coup, tu as dit qu'on s'arrêtait si le processus nous fait arriver à 1, mais alors si des fois on n'y arrive pas, est-ce qu'on continue à l'infini ou... Eh bien, c'est justement ça la conjecture de Collatz. La conjecture affirme qu'on va toujours arriver au nombre 1. Donc, je résume, la conjecture nous dit qu'à partir de n'importe quel entier positif, si on applique successivement la règle de diviser par 2 si le nombre est pair et de multiplier par 3 et ajouter 1 si le nombre est impair, on va toujours arriver au nombre 1. La conjecture est donc très facile à comprendre parce qu'on a seulement besoin des opérations arithmétiques qu'on apprend au primaire. Mais pourtant, c'est un problème qui reste toujours non résolu. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus facile des problèmes impossibles. Et alors, pour essayer de résoudre le problème, comment on pourrait s'y prendre un chercheur en mathématiques ou une chercheure en mathématiques? Oui. Donc, normalement, une des premières étapes, c'est d'essayer de se convaincre que c'est une conjecture. Puis pour faire ça, on génère beaucoup d'exemples parce que si on en trouve un qui fonctionne pas, ben le travail est terminé. Donc, on s'aide souvent d'ordinateurs pour en générer un nombre incroyable. Et jusqu'à maintenant, la conjecture a été vérifiée pour tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 5 fois 2 à la 60. Donc là, ça donne pas une grande idée de ce que c'est, mais si on veut l'écrire dans ce nombre-là,
ben c'est plus grand que le nombre 5, 7, 6 suivi de 16 zéros. Donc, c'est quand même assez grand. Mais même si ça a été vérifié pour autant de nombres, ça veut pas dire qu'on a prouvé l'énoncé. On l'a seulement montré pour un grand nombre de cas spécifiques, mais il en reste toujours une infinité de cas qui n'a pas été traités. Ok, et alors... Excuse-moi, Damien, je pensais que... T'étais encore en train d'essayer de chercher exactement. Parce que c'est long, les infinités de cas. Alors maintenant là. qu'on est convaincu, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, souvent, ce qu'on fait, c'est que on définit des statistiques. Donc, par exemple, ici, on a des trajectoires associées à des nombres. On va essayer de trouver quelque chose en lien avec ça. Par exemple, la longueur. Tantôt, on a vu que la trajectoire de 5, c'était 5, 16, 8, 4, 2, 1. Et donc, on arrive au nombre 1 en appliquant la règle 5 fois. On va appeler ça la durée de la trajectoire. Et là, l'idée, ça serait de trouver une certaine régularité dans la durée des trajectoires quand on fait varier notre entier de départ. Donc là, par exemple, si on prend 26 comme point de départ, ça nous prend 10 étapes pour arriver à 1. Je les ferai pas, mais j'ai calculé ça à l'ordinateur au lab. Et à partir de 18, ça prend... à partir de 28. Ah bah tu vois, même toi. OK, je recommence. OK, si on en prend 26, ça en prend 10 étapes. Et si on prend 28, ça en prend 18. J'ai fait une erreur dans mon texte. Et maintenant, si on prend 27, qui est le nombre entre les deux, est-ce que vous seriez capable d'estimer le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à 1? Non. Non. Si, 14. 14. Bon, on aurait envie de trouver quelque chose comme ça, mais non. Étonnamment, ça prend 111 étapes pour y arriver. OK, bon, raté. Donc, il y a pas de 1411, c'était pas une si grosse erreur. Mais je m'attendais à cette réponse-là. Donc, malheureusement, on n'a pas trouvé de régularité évidente pour cette statistique-là. Et est-ce qu'il y a toujours de la recherche alors pour tenter de résoudre cette conjecture? Bien oui, malgré les difficultés, il y a des centaines de chercheurs et chercheuses qui tentent encore de résoudre ce problème. Certains sont par contre plus pessimistes, comme le mathématicien Paul Erdős qui a affirmé que les mathématiques ne sont pas encore prêtes pour de tels problèmes. Donc, comme quoi certains problèmes qui semblent simples ne doivent pas toujours être pris à la légère. Et alors rapidement maintenant, une énigme pour les 2 prochaines semaines, pour laisser les gens réfléchir. Donc je me suis inspirée du départ de Nadia en Afrique de l'Est pour vous rédiger une petite énigme. Donc pendant son voyage, elle fera l'ascension du Kilimandjaro. Donc on va imaginer qu'elle monte le Kilimandjaro en 7 heures. Bon, elle est assez en forme. Donc, elle part le matin à 9 heures, arrive au sommet à 16 heures. Elle se repose une nuit au sommet et repart le lendemain matin à 9 heures en empruntant le même trajet pour arriver en bas à 16 heures. Et là, j'aimerais savoir s'il existe un endroit sur le chemin où Nadia est passée à la même heure les 2 jours. Mais c'est peut-être elle qui nous donnera la réponse dans 2 semaines. Ah non, elle sera pas là dans 2 semaines. Bon, alors c'est toi qu'on retrouvera pour nous donner la réponse. Probablement.